Bien, merci chers téléspectateurs de Gloire Télévision. Bienvenue à cette revue de presse, la dernière de la semaine. Nous sommes vendredi 7 février 2025. Excellente condition d'écoute. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Vous étiez là depuis la semaine, depuis le début de la semaine jusque-là. Vous êtes toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous allons plus consacrer notre revue de presse sur les duos Senko SCC et les duos Parlement, donc Sénat, Assemblée nationale, sur les différentes propositions qu'ils sont en train de proposer au président Félix Tshisekedi pour sortir de la crise actuelle sécuritaire qui sévit dans la partie est du pays. Donc nous voulons plus rester sur ça parce que c'est très important. Vous savez, la RDC est baignée maintenant dans une crise indescriptible et il faudrait, soit d'après les uns, qu'il y ait les dialogues ou qu'il n'y ait pas les dialogues. Et nous allons vous dire ce que la presse a rapporté dans ces colonnes aujourd'hui. Mais avant ça, nous aimerions d'abord revenir sur quelques questions qui peuvent nous aider, nous servir de boussole durant cette revue de presse. Le président Félix Tshisekedi peut-il maintenir une position de fermeté face aux rebelles tout en répondant aux initiatives du dialogue du duo Senko SCC? Est-ce que le dialogue est-il une condition, une solution viable pour résoudre la crise actuelle à l'est du pays, ou risque-t-il d'affaiblir davantage la souveraineté nationale? Quels sont les enjeux politiques, géopolitiques et économiques cachés derrière les pressions pour un dialogue, notamment le rôle des puissances occidentales et du Rwanda dans la crise? Le dialogue prôné par la Senko SCC peut-il réellement aboutir à une solution durable ou risque-t-il d'être instrumentalisé pour un partage du pouvoir sans effet concret sur la sécurité des populations? Quelles alternatives au dialogue pourraient être envisagées pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme de la RDC? Dans quelle mesure la pression occidentale de la communauté internationale influence-t-elle les sanctions, influence-t-elle la prise de décision du gouvernement congolais face à l'option du dialogue? Et pourquoi les sanctions contre le Rwanda tardent-elles à être mises en œuvre? Quels sont les enseignements qu'il faut tirer des précédents dialogues en RDC et comment éviter qu'une nouvelle négociation ne soit perçue comme un simple partage du pouvoir au détriment d'une véritable solution à la crise? Chers amis, bienvenue et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal, qui rapporte que dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et politique en République démocratique du Congo, les deux chambres du Parlement congolais ont pris des mesures significatives lors de la première partie de l'accession extraordinaire. Après les initiatives récentes de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC Église du Christ au Congo, pour proposer des solutions à la crise, c'est désormais au tour du Parlement de se positionner. Selon les informations relayées par le journal, les stratégies de sortie de crise adoptées par les députés et sénateurs ont été réservées en priorité au chef de l'État, Félix Tshisekedi. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngudianza, a détaillé les axes majeurs de ces stratégies qui incluent notamment le renforcement de la sécurité des frontières, la protection du territoire national, la sécurisation des populations, le soutien aux forces de sécurité, la condamnation des agresseurs et la sauvegarde de l'indépendance économique. Ces mesures visent à répondre aux défis multidimensionnels auxquels fait face le pays, en particulier dans les régions de l'Est en proie à des violences persistantes. Peut-on lire dans les colonnes de ces tabloïds? Sur le même chapitre, dans son édition du jour, le journal La Prospérité revient sur les travaux de la commission mixte Assemblée nationale Sénat, mise en place le 4 février 2024 pour examiner la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Selon ces tabloïds, la commission éclatée en 5 sous-commissions, c'est-à-dire défense et sécurité politique, administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et économiques financières, a rendu son rapport général le 5 février. L'honorable Nefertiti Ngudianza, rapporteur du Sénat, a détaillé les propositions formulées par les parlementaires, parmi lesquelles le renforcement de la sécurité aux frontières, la protection du territoire national et la condamnation des agresseurs. Cette quotidienne
rapporte également que la commission a auditionné plusieurs membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que des représentants des affaires sociales et des affaires étrangères. Les discussions ont permis d'élaborer des stratégies politiques et diplomatiques pour sortir de la crise contenue dans un document unique transmis au président Félix Tshisekedi. Abordant par ailleurs la question du dialogue comme ligne des pistes des sorties de crise, le journal Le Potentiel met en avant un sujet brillant qui divise l'opinion congolaise, la question d'un dialogue avec les M23 AFC. Sous un titre percutant, mobilisation en RDC, Tshisekedi sous pression pour éviter les dialogues avec les M23 AFC. Le journal s'interroge sur les enjeux de cette éventuelle négociation. Ce quotidien du quarantenaire rappelle que la situation sécuritaire à l'est du pays reste critique, exacerbée par les incursions des groupes rwandaises, notamment à Goma, où la population a subi de lourdes pertes. Face à cette réalité, la question se pose. Le président Tshisekedi cédera-t-il aux pressions internes et externes pour engager un dialogue avec les rebelles soutenus par Kigali? Revenant sur les dialogues mentionnés par les speakers de l'Assemblée nationale, journal Ouragan, l'arc Kamere diabolisé. Les speakers de l'Assemblée nationale a brisé les côtes, peut-être les contextes s'y prêtent. Jamais depuis le début de la guerre d'agression, le mot dialogue n'est sorti de la bouche des barons de la famille politique au pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a osé le dire ouvertement devant les députés. Seule nuance, dialoguer, mais pas vendre le Congo. Vous pouvez lire dans ce journal. On revient avec le potentiel qui rapporte encore plusieurs voix qui s'élèvent contre toute forme des négociations, estimant qu'elles reviendraient à légitimer l'agression et à récompenser les instigateurs de la violence. Un dialogue serait vu comme le partage des postes, avertissent certains Congolais, interrogés par ce journal. Une crainte partagée par Jean-Claude Kibala, ancien ministre de la fonction publique, qui redoute une issue politique plutôt qu'une véritable solution pour la paix. Toutefois, d'autres observateurs plaident pour une approche diplomatique, mais restent sceptiques quant à son aboutissement. Avec qui et dans quel but? S'interroge Monseigneur Melchisedek Sikouli Paluku, évêque de Beni Butembo. Une interrogation qui traduit les malaises ambiants de cette question. Pendant ce temps, les soutiens internationaux adoptent une posture prudente, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Mais le potentiel souligne une contradiction. Alors que le Rwanda est accusé de soutenir les M23 AFC, aucune sanction, je répète, aucune sanction concrète ne lui a été imposée. Dans ce climat de tension et d'incertitude, le journal conclut sur un fait indéniable. La population congolaise refuse tout compromis qui fragiliserait davantage la souveraineté du pays. Le président Tshisekedi parviendra-t-il à maintenir le cap sans céder aux pressions? Une question qui demeure ouverte. Revenons avec le journal Le Quotidien, qui alerte sur les erreurs du passé dans les schémas du dialogue qui se dessinent au pays. Les schémas du dialogue se dessinent et il avertit, ce journal avertit, Le Quotidien avertit, il faut éviter les erreurs du passé. Si la voie du dialogue semble tracée pour une solution à la crise en RDC, ce journal met en garde contre les dérives qui ont marqué les précédentes négociations. Il rappelle que les discussions post-conflit avec les RCD, les CNDP et les M23 ont gravement nuit à la sécurité nationale. Le pays en subit encore aujourd'hui les conséquences, notamment à travers les brassages, les mixages au sein de l'armée qui ont permis à des individus sans formation militaire adéquate d'accéder à des postes clés. Pire, l'armée congolaise a été infiltrée, compromettant les stratégies de défense et exposant des informations confidentielles à l'ennemi. Une autre erreur majeure serait de transformer ces négociations en un simple partage du pouvoir.
Un scénario récurrent qui a souvent abouti à la création des postes nominatifs au sein des institutions. Ce journal suggère plutôt de renforcer les institutions en place au lieu d'en créer de nouvelles qui ne seraient que de gouffres financiers. Le journal cite en exemple le Conseil national de suivi de l'accord CENSA qui, malgré son inefficacité, continue à peser sur le budget de l'État congolais. Pour un véritable dialogue inclusif tel qu'imposé par la CENCO et le CC, Marie-Josée Ifoku préconise la mise en œuvre d'un cadre légal écrit de son côté Journal L'Avenir. Journal L'Avenir. On continue. Sans nécessairement chercher à s'ériger contre la démarche de la CENCO et de l'ECC, Marie-Josée Ifoku s'inscrit en faux contre des dialogues menant au partage de postes ministériels, sans rien changer concrètement dans la quotidienne des Congolais, ni mettre fin à l'insécurité dans le pays, mais préconise la création d'un gouvernement d'urgence avec un méga ministère offrant un cadre légal à la démarche de presse de l'Église. La tempête des tropiques. La tempête des tropiques. Dialogue, négociation, cessez-le-feu. Fati entre résignation et honneur. Titre ce journal. Ces médias interpellent. Les conséquences du brassage, mixage, amnistie recherchée à travers les dessous du dialogue sont encore lourdes à supporter. À Fati devant renforcer la mobilisation et l'unité du pays de trouver des voies acceptables pour protéger la RDC dans ses limites obtenues en 1960. Une forte pression est aussi en cours. Une forte pression est aussi en cours pour l'amener à satisfaire les intérêts des différents profiteurs des richesses du pays. Journal La Référence Plus. La Référence Plus publie à l'intérieur de ces colonnes l'analyse de messieurs. C'est ici qu'on va on va s'arrêter. La Référence Plus publie à l'intérieur de ces colonnes l'analyse de messieurs Philippe Lupo qui réfléchit sur le caractère de ces dialogues, titrant d'ailleurs un dialogue sur fond de contestation. La participation éventuelle du M23 et de l'AFC divise les Congolais. Un dialogue de trop sans effet. En parcourant l'histoire politique de la RDC, force est de constater qu'aucun de plusieurs dialogues qui, depuis 1960, se sont déjà tenus tant en public qu'en secret par des politiciens congolais en temps de crise, n'a pu faire sortir définitivement ces pays de l'impasse. Au contraire, l'impression est que chaque dialogue viendrait seulement détourner le peuple congolais de son combat pour la conquête de ses libertés individuelles et collectives indéniables et les faire reculer davantage. C'est ainsi d'aucuns croient dur comme le fer que le dialogue actuel proposé par les princes des églises catholiques et protestants, dans l'hypothèse où ceci aurait effectivement lieu, risque d'offrir sur un plateau doré la grande riche République démocratique du Congo au petit Rwanda avec la bénédiction, mieux la complaisance des puissances occidentales qui, pour les Congolais, sont les véritables auteurs de ces troubles que le pays connaît depuis plus ou moins 3 décennies dans sa partie orientale à cause des minéraux rares qui s'y trouvent et lesquels s'avèrent indispensables pour les industries de pointe. Et pour cause, le président de la République, Félix Tshisekedi, serait autour de la table de cette probable négociation en position de faiblesse. On continue. Au point que pour rétablir la paix sur l'ensemble du territoire congolais, le gouvernement de la République serait prêt à faire des concessions inadéquates de grands peuples face à l'ennemi en présence, que sont le Rwanda et les multinationales qui sont représentées par les soi-disant M23 et l'AFC,
négocier avec les Rwandais à travers les M23 et l'AFC, dans des conditions actuelles, ne serait plus une négociation, affirment d'autres têtes passantes de la RDC. Mais une capitulation pure et simple, avec certainement la ratification officielle de la cession d'une partie du territoire national. Comme le désir ardent des évêques catholiques et protestants, un quelconque dialogue avec les opposants politiques non armés à Félix Tshisekedi risque aussi de tourner les choses à rond. La preuve en est que des conflits qui ont toujours eu lieu dans le pays sont semblables aux baobabs qui cachent envers la forêt. Cela est d'autant vrai que les véritables commanditaires de cette guerre qui est imposée à la RDC sont derrière la plupart de ses opposants politiques armés et non armés. Merci beaucoup de votre fidélité à Gloire Télévision. Merci une fois de plus. Vous avez été nombreux et restez fidèles avec nous. Nous pouvons nous voir avec vous la semaine prochaine pour un premier numéro de la revue ou des vitrines des journaux le lundi prochain. Jusque-là, portez-vous bien et excellent week-end chez vous.